Est-ce que je suis en train de déjeuner devant vous et de parler la bouche pleine? Absolument. Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un reading vlog qui était assez attendu puisque je me suis lancée dans la lecture de A Court of Silver Flames de Sarah J Maas. C'est le nouveau tome, le 4e tome de la série ACOTAR, Un palais d'épines et de roses en français qui est paru chez La Martinière. Donc vous avez la trilogie et le tome 3.5. Je me rappelle, je connais pas son titre en français, mais c'est celui-là, c'est A Court of Frost and Starlight en anglais. Donc ça y est, le tome 4 est sorti cette semaine. Quand je vous prends, on est le dimanche 21 février. J'ai commencé le livre hier soir et il est sorti le mardi 16 février. Je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Je voulais le commencer hier plus tôt dans la journée, sauf que j'ai eu énormément de problèmes d'exportation de vidéos. Je suis restée sur l'ordi de 8h à 16h pour m'assurer que tout était nickel parce que impossible d'exporter la vidéo. J'ai réussi à l'exporter sur le coup de 15h grâce à Fanny des Chroniques de la Fraise, donc gloire à Fanny, je vous l'ai déjà dit sur les réseaux, mais franchement elle m'a sauvée sur ce coup là. On a cherché tout un tas de trucs et il n'y a pas grand chose qui fonctionnait. En fait mon Mac commence à être très vieux, il a un peu plus, il va avoir 7 ans ou un peu plus de 7 ans et forcément l'obsolescence programmée. Voilà, donc pour l'instant je n'ai pas le budget pour me racheter un Mac, donc il va essayer de survivre encore quelques temps. Pour tout ce qui est bureautique il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que iMovie déconne à mort, donc ça va être un petit peu embêtant. À chaque fois que je vais faire une vidéo je vais serrer les fesses et croiser les doigts que ça passe. Bref, j'ai peut-être trouvé une alternative, mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on n'est pas là pour parler exportation vidéo puisque la vidéo, vous l'avez aujourd'hui, elle vient de sortir, mais on se retrouve pour parler de A Court of Silver Flames que j'ai démarré. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas je pense que vous avez vu le petit marque-page. Et puis bon, marque-page de rigueur, hein, c'est mon marque-page to the stars who listen and the dreams that are answered, aux étoiles qui écoutent et aux rêves. Non, je crois qu'en français c'est aux vœux qui sont exaucés, quelque chose comme ça. C'est ma phrase, c'est comme Don't let the hard days win, ce sont deux de mes citations préférées. D'ailleurs la première je l'ai tatouée, donc bon, si ACOTAR c'est pas l'une de mes séries préférées, je ne sais pas ce que c'est. Bref, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je ne vais pas vous spoiler le tome 4 évidemment, donc c'est une vidéo sans spoil sur le tome 4. Par contre il y a potentiellement des spoilers sur la première trilogie et le tome 3.5 puisque je vais vous faire part de mes théories, de mes hypothèses concernant ce 4e tome. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais bon, elle va être peut-être un peu longue. Bref, dans tous les cas, j'espère, il vaut mieux, j'espère pour vous que vous avez lu la trilogie et le tome 3.5 si jamais vous voulez poursuivre cette vidéo. Et je ne sais pas pourquoi je parle aussi vite, je n'ai pas un train à prendre pour l'instant. J'ai beaucoup d'attentes et d'appréhension pour ce 4e tome que j'ai adoré replonger dedans. Là j'ai lu une petite centaine de pages hier soir. J'aurais aimé lire plus, mais d'avoir passé la journée sur l'ordinateur, mes yeux passé 23h se mettaient à pleurer et je n'arrivais plus à me concentrer et ça me brûlait, donc j'ai dû arrêter ma lecture. Bon, c'est pas plus mal parce que j'ai un truc de prévu à midi et je vais être prise toute l'après-midi, donc en fait je ne vais pas ressembler à un zombie auprès des collègues, donc c'est quand même pas mal. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de me remettre à lire quelques chapitres avant de partir tout à l'heure et je vous reprendrai en fin de journée pour un petit point. Ou alors seulement demain parce que j'ai une grosse séance de sport aussi en fin d'après-midi, donc bon, quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment je pourrais lire aujourd'hui, c'est ça que je veux dire, et ça m'embête un peu parce que j'aurais vraiment voulu le lire d'une traite. Mais bon, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de prendre mon temps pour une fois et il se lit, là j'ai qu'une envie, c'est de replonger dedans puisque on rentre directement dans le vif du sujet. Alors je sais pas si c'est le cas en français, mais en anglais à la fin de A Court of Frost and Starlight, je pense que c'est la même chose. On avait le chapitre bonus du point de vue du début de ce 4e tome. Donc on avait le petit prologue et puis on a le début du premier chapitre. Où on avait les 2 premiers chapitres. Non, le premier chapitre. Donc bon, j'avais déjà beaucoup aimé le début, hein, l'extrait qu'on avait. Et je suis pas du tout dépaysée en replongeant dans ce tome 4. Voilà. Donc je vous l'ai dit, on se concentre sur Nesta et Cation. Enfin je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai dit beaucoup de choses déjà, donc
Je me fatigue. Donc on se concentre sur Nesta et Keishan qui sont deux personnages que j'apprécie énormément. Donc Keishan forcément, je vais vous montrer, j'ai plein, en fait, je suis une grosse fan hein, de l'univers, vous le savez, j'ai plein de cartes, j'ai plein de trucs, enfin, j'ai plusieurs exemplaires, enfin, bref, c'est mon Harry Potter, c'est mon faiseur de rêve, voilà, c'est ma saga coup de cœur chouchou, donc forcément j'ai plein de trucs et moi je suis team Keishan. Puisque, vous savez, c'est juste pour déconner, mais il y a le team Ezreal et vous avez le team Keishan. Moi je suis team Keishan et je l'adore, regardez, j'adore celui-là. S'il veut bien faire le focus, voilà. Regardez-moi comme il est en train de lire Akowar avec une mini Nesta en peluche à côté. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça y est, mon appareil photo ne veut plus faire le focus sur ma tronche. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en passera. On s'en passera. Bref, donc ce quatrième tome est basé... Non, faut quand même que j'essaye de refaire la mise au point, c'est quand même pas mal. Ce quatrième tome, je disais, est basé sur Keishan, qui est le général des armées de Rhysand, et sur Nesta, qui est la sœur aînée de Pharah. Nesta, contrairement à l'avis général, c'est un personnage que j'ai tout de suite apprécié, enfin surtout dans le tome 2, à partir du tome 2, parce que... Dans le tome 1, elle est vraiment, vraiment méchante. Ouais, elle est très méchante au début du premier tome. Je l'ai beaucoup appréciée forcément avec ce qui se passe dans le tome 2, dans le tome 3 aussi. Et c'est un personnage qui est détestable, je le sais, mais je pense, c'est mon point de vue là, c'est clairement aucun spoil, hein, c'est vraiment mon point de vue, ma théorie. Je pense qu'elle est détestable volontairement et qu'elle se rend détestable pour protéger les autres et pour se protéger elle-même, parce que surtout avec ce qui se passe à la fin du tome 3 sur pendant la bataille contre Hiberne, elle est quand même là à voir son père se faire buter sous ses yeux, à être incapable de pouvoir aider ceux qu'elle veut protéger. On a Keishan qui est par terre, blessé comme jamais, qui est en train d'agoniser, en train de mourir. Et puis, enfin, il y a Hélène qui a été charmée, enchantée, volée par l'appel du chaudron, le cauldron en anglais. Je préfère dire cauldron, je sais pas pourquoi, ça me paraît plus logique. Bref, et je pense que du coup Nesta volontairement elle se rend méchante et c'est une façon pour elle de se protéger et de protéger les autres. Je pense qu'elle préfère que les gens la détestent plutôt qu'elle ne les laisse l'apprécier pour les protéger. Après ce n'est que ma théorie, donc voilà, je vous dirai pas si cette théorie pour l'instant elle est vraie ou pas, parce que si elle se confirme ou pas avec le début de ce quatrième tome, parce que j'en ai lu déjà une petite centaine de pages, mais ouais, je pense vraiment que c'est comme ça que... Enfin, c'est comme ça que je l'aperçois. Je suis peut-être complètement à côté de mes pompes, mais c'est comme ça que je l'aperçois. Je ne sais pas pour vous, si jamais vous appréciez Nesta ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais aller finir de déjeuner, finir de boire mon café en regardant une ancienne vidéo de Nina, parce que je ne peux pas déjeuner et lire en même temps. J'ai trop peur de salir mon livre parce que Solène, hein, voilà. Donc je vais re-regarder une ancienne vidéo de Nina parce que j'adore regarder ses vidéos, je m'en lasse pas en fait. Et puis après je vais me plonger dans A Court of Silver Flames, je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée ou alors demain matin, puisque je vais rentrer lire forcément, enfin quand je vais rentrer avant le couvre-feu, je vais me mettre à lire, mais je vous l'ai dit, j'ai une grosse séance de sport. Bref, quoi qu'il en soit, je vous retrouve plus tard. Pour moi, ce sera dans quelques heures. Et puis vous, ce sera dans 3 secondes. Putain, elle a toujours pas fini, elle, dans sa caisse. Mais c'est fou, ça. Vous aussi, si vous avez un chat, est-ce que le vôtre aussi, il gratte dans sa caisse? Mais parfois, mais pour rien. Juste pour le plaisir de gratter dans sa litière. Parce que alors la mienne, c'est sa passion, quoi. Tous les matins, c'est ça. Je vais avoir le temps de boire mon café, tu sais, avant que je puisse vous reprendre sans qu'il y ait de bruit de chat qui gratte dans sa litière. Ça se voit que c'est le matin quand même ou pas là? Oh! La cafetière a fini de couler! Enfin, la cafetière a fini de faire couler le café. Je vais aller prendre mon café et je reviens. Chin. Il est 7h, on est lundi 22 et je suis en vacances, mais mon cerveau ne veut pas se mettre en mode off. Et du coup, je suis en train de refaire des insomnies.
Bon, navré pour cette luminosité pourrie, hein, le soleil n'est pas encore levé complètement, voire même loin d'être levé. Et puis bon, là c'est Seine-et-Marne quoi, il pleut, donc il faut pas s'attendre à avoir une luminosité de dingue aujourd'hui je pense. Café en main, je vous ai pas repris hier soir, mais je vais vous faire un petit point sur A Court of Silver Flames parce que j'ai continué à lire un petit peu. Pas autant que je l'aurais voulu, encore une fois, ça m'énerve. Je vais essayer de prendre le temps aujourd'hui pour lire un maximum. Mais bon, aujourd'hui j'avais dit que je commençais à travailler. Donc bon, est-ce que j'ai des copies à corriger? J'ai quand même un petit peu avancé, ça se voit pas sur la bricasse là, que j'ai atteint quasiment les 200 pages. Donc ouais, j'ai vraiment pas lu beaucoup, je pensais que je le boufferais plus vite que ça. Mais hier je me faisais la réflexion qu'au final c'est peut-être pas plus mal. Parce que je suis tellement contente de retrouver les personnages que j'ai vraiment envie d'en profiter. Et d'en profiter, c'est mieux si t'articules, Solène, de bon matin. Du coup on va boire un zip de café. C'est chiant. Oh il est amer, putain il est dégueulasse. J'ai raté le café. Ça c'est le dilemme de ma vie, j'adore le café. Mais vous savez, j'ai pas les machines à capsule moi. J'ai le vieux truc. La méthode à l'ancienne où tu mets ton café dans un filtre et tout ça. Et je rate mon café une fois sur 3. Alors avant c'était une fois sur 2 quand j'étais étudiante. Je pense qu'il y a quand même un certain progrès. Mais alors là ça faisait très longtemps que j'avais pas créé un truc, fabriqué un truc. Genre j'ai pondu le café. J'avais pas fait un café aussi dégueulasse depuis très longtemps. Bref, elle est vraiment amère hein. Oh la vache, mais j'ai mis comme d'habitude les quantités. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, A Court of Silver Flames, j'ai pas avancé énormément mais hier soir j'ai dû faire une petite pause parce que je suis arrivée à un point, à un passage qu'il fallait que je digère. Alors il se passe rien de fou, c'est juste moi dans ma tête, depuis que je me suis mise, enfin depuis que j'ai découvert Sarah J Maas et depuis que j'ai découvert A Court of Mist and Fury, je me suis rendu compte que dans ces récits, alors je peux pas le dire, c'est pareil avec Throne of Glass, je pense que c'est pareil avec Crescent City, mais Throne of Glass, vu que je me suis fait spoil, et c'est d'ailleurs je pense pour ça que j'ai toujours pas terminé la saga, et que j'arrive pas à me mettre dedans complètement, c'est parce que je sais déjà ce qui va se passer et que j'ai déjà entendu tellement de théories et d'hypothèses qui se sont plus ou moins avérées justes, certaines sont vraies, d'autres fausses, que je sais à quoi m'attendre et du coup ça m'a pas mal coupé et même stoppé net dans mon élan pour lire cette saga qui est pourtant je sais très très bien, mais en fait depuis ma lecture de A Court of Mist and Fury, je me suis rendu compte que Sarah J Maas mettait des indices un petit peu à droite à gauche, un peu partout, qui te permettaient vraiment de faire énormément de théories et d'hypothèses. Et ce sont des choses, c'est une chose que j'ai faite à la lecture du tome 2, à la lecture du tome 3 vraiment aussi, où j'ai commencé vraiment à pouvoir mettre plein d'indices et de mystères et les emboîter en fait et créer des théories, mais je peux pas toutes vous les donner forcément, mais je me suis prise pour Sherlock Holmes en fait. Et là, en lisant forcément A Court of Silver Flames, mon cerveau réfléchit beaucoup. À chaque fois que je lis un truc qui, tu vois, qui commence à me faire douter sur 2-3 petites choses, ben j'ai mon cerveau qui va tout de suite bloquer dessus et je vais m'imaginer tout un tas de théories. Et hier, j'en suis venue au point où je me suis toujours posé la question, avec ce qui arrive à Nesta dans le tome 2 quand elle est plongée dans le cauldron, le chaudron en français, je pense qu'ils l'ont traduit par chaudron, et vu ce qui lui arrive dans le tome 3 quand elle est sur le champ de bataille, tout ça, en fait j'ai fait tout un tas de théories et d'hypothèses possibles sur même sa relation avec ses sœurs, sa relation avec ses parents, avec sa mère, avec son père, parce que c'est vrai que la mère des sœurs Archeron, on n'en parle pas beaucoup, on sait qu'elle est morte, mais après c'est pas le personnage le plus développé non plus, et beaucoup la relation avec le père de Nesta, et sa relation avec Farah, forcément pourquoi elles peuvent pas se piffer et compagnie, enfin pourquoi Nesta ne veut pas se laisser, enfin à ce comportement là avec Farah notamment, et du coup j'ai mis en place énormément de... Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, ces théories vont probablement être justes. Voilà. On a dit qu'on voulait du pum-pum, alors les gens, bah voilà pum-pum. Ça va? Donc ouais, là hier soir je suis arrivée dans un passage, je suis désolée, je commence mes phrases et je ne les termine pas, c'est insupportable. Je suis arrivée à un passage où j'ai besoin de faire une pause et de digérer ce que je venais de lire parce que je pense... Alors, c'est une théorie, je ne vais pas vous la dévoiler parce que je ne veux pas vous spoil,
mais je pense avoir trouvé et compris qui était Nesta. Et ce qu'elle était suite à son plongeon magistral dans le cauldron, son plongeon forcé magistral dans le cauldron. Oh, un petit ventre de chat, oui. Pour Nesta, je pense avoir trouvé ce qu'elle est, qui elle est, je sais pas trop comment le tourner. Si c'est ça et que cette théorie s'avère juste, et Sarah J. Maas, elle nous emmène mais... Après, avec moi ça passerait très très bien. Je sais pas si ça passera très bien avec tout le monde. Mais franchement, faut y avoir pensé. Et si c'est ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Là, je vais retourner mater Nina. Ça fait un peu psychopathe pervers quand je dis ça. Je vais aller regarder la dernière vidéo de Nina et je vous retrouve plus tard dans la journée parce que je vais lire ensuite. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on fait un petit point lecture puisque je suis arrivée à la fin de la première partie. Je vais entamer la deuxième partie après manger parce que je viens de me rendre compte en fait qu'il est midi passé. Donc je vais aller faire à Miami. Et puis je vais manger, puis je vais me remettre à lire. Ça serait bien que je fasse un peu 2-3 trucs dans l'appart histoire de dire que j'ai fait autre chose que de la lecture dans ma journée, parce que vu comme je suis partie, je pense que je vais le terminer soit ce soir / cette nuit, soit demain matin. Je suis tellement contente du développement de l'intrigue, et en même temps les seuls échos que j'ai pu avoir, c'est que globalement c'est un roman qui est très apprécié. Il y a 2-3 scènes, 2-3 trucs qui n'ont pas convaincu les lecteurs, mais que globalement ça restait un très bon tome. Pour l'instant, donc je vous l'ai dit, j'ai lu la... Je vous l'ai dit ou pas? J'ai lu la première partie. On a des éléments sur ce qui va se passer dans la suite de l'intrigue, quels événements et obstacles les protagonistes vont faire face. J'ai l'impression qu'il me manque un mot dans ma phrase. Oui Pumpkin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu t'en es pris à Shakespeare tout à l'heure, donc bon, elle a été punie parce qu'elle est montée, je sais pas si vous... Non, ça ce sont mes pieds. Mes pieds ne se mangent pas, et le trépied non plus. Ah, faut que je vous montre, attendez, je sais pas si je pourrais baisser assez. Ou alors faut que... Non, alors, je peux pas. Non mais en fait, je vais vous sortir de là, d'accord? Et puis je vais vous montrer. Hop, hop. Qu'est-ce que tu fais, baby-chou? Ouais. Alors cette chatte a un problème avec les trépieds. C'est insupportable. Bah oui. Diva. Donc je disais qu'on a quand même pas mal d'éléments de l'intrigue principale qui sont en train de se dévoiler, de se développer. Je suis assez contente parce que c'est la suite logique que j'avais imaginée à la fin de Hackowar, et donc avec la nouvelle également. Mais surtout avec la fin de Hackowar, parce que la première trilogie se termine bien. Enfin je veux dire, on a quand même une certaine fin qui reste ouverte à pas mal de possibilités, et celle que j'avais la plus envisagée est celle développée dans le roman, puisque c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'indices sur une potentielle suite. Mais il y en a tellement que c'est vrai que Sarah J. Maas aurait pu prendre différents chemins pour mener à développer encore davantage cette intrigue dans cet univers que j'aime tant, et je comprendrais que certaines personnes veuillent s'arrêter à la première trilogie, mais c'est vrai que moi c'est un univers qui me passionne tellement et qui est tellement riche que je trouve qu'elle l'exploite aussi très bien dans ce 4e tome, et je suis très contente de la tournure des événements. Alors après, encore une fois, il y a certaines personnes, je pense, qui vont peut-être trouver que ça s'étire. Moi je trouve pas du tout, c'est vraiment amené... Le fait qu'on soit du point de vue de Nesta et de Keishin apporte une sorte de fraîcheur qu'on n'aurait pas eu si on avait continué dans la lignée de Feyre en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis très contente de retrouver tous les personnages secondaires que j'aimais beaucoup dès Akomaf en fait.
Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de se replonger complètement dans cet univers. Et concernant Nesta et Keishen, bon alors Keishen est complètement fidèle à lui-même, hein, c'est ce que je vous avais dit déjà précédemment. Mais c'est vrai que Nesta évolue bien. Elle évolue lentement mais sûrement et elle reste fidèle à elle-même, ce qui rend la chose complètement crédible. C'est-à-dire que c'est vrai, je crois que je vous l'ai dit aussi, c'est vrai qu'elle se rend détestable et elle est détestable pour beaucoup de gens et c'est pour ça que beaucoup de lecteurs ont toujours eu beaucoup de mal avec Nesta. Je trouve que Sarah J. Maas est restée très fidèle à la Nesta qu'on découvre plus sérieusement dans le tome 2 et dans le tome 3 et en fait Nesta c'est simplement une nana qui a beaucoup souffert et qui en a marre de souffrir et qui ne veut pas faire souffrir les autres et je trouve que c'est amené d'une très très bonne façon et on a une progression du point de vue du comportement de Nesta qui pour certains ou certaines sera lente, peut-être trop lente. Moi je trouve que c'est très bien amené parce que justement je pense que si on avait eu une dynamique beaucoup plus rapide, un changement de comportement trop rapide aurait pas du tout été crédible. Et justement je pense que c'est ça le message que Sarah J. Maas veut faire passer à travers le personnage de Nesta, c'est qu'on peut tous à un moment donné arriver à se comporter de cette façon et que on peut pour autant toujours être entouré de proches qui nous aiment et qui care for us, qui font attention à nous et qui veulent nous aider à ce qu'on s'en sorte. Et je pense que c'est le message véhiculé dans ce roman par rapport à Nesta, c'est qu'on a tous le droit de repartir de zéro et d'avoir cette espèce de happy, pas ending, mais plutôt de happy beginning, qu'on a tous le droit d'avoir un nouveau départ et de se sentir bien, de ne pas se sentir coupable, de ressentir des émotions positives et de ressentir une certaine joie alors qu'on a vécu des événements traumatisants en fait, difficiles, qui restent toujours là, qui sont présents, mais t'as le droit d'aller au-delà en fait. Je pense que c'est typiquement le genre de message que Sarah J. Maas veut véhiculer dans ce tome-là. Je m'avance peut-être, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens sur cette première partie. Et j'aime beaucoup la détermination de Nesta. C'est un des personnages dans lequel je me retrouve énormément et je comprends pourquoi elle se comporte comme ça et du coup la lecture est d'autant plus plaisante. Donc non, c'est vraiment un vrai bonheur de plonger dans ce tome 4 et ouais, voilà, j'aime beaucoup. J'ai d'autres théories sur ce qui peut potentiellement arriver par la suite, donc je vais poursuivre ma lecture pour voir si ces théories, ces hypothèses s'avèrent être justes, si elles se confirment. Et je pense que je suis pas au bout de mes peines, donc voilà, je vais faire une petite pause, aller manger, faire 2-3 trucs, rangement, vaisselle et compagnie, toi-même tu sais. Et puis après je vais reprendre ma lecture, je pense que je vais faire que ça cet après-midi, tant pis. Mais là j'ai besoin, je suis dedans, je suis lancée et je prends mon temps en même temps en lisant, c'est hyper agréable et j'ai pas envie de passer à côté de ça. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour un nouveau point. Je pense une fois que j'aurai atteint le 2e tiers ou vraiment s'il se passe un truc qui va tout remettre en question, qui va me laisser sur les fesses. Mais je vais pas tarder à replonger dedans. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour un autre petit point lecture. Ah ouais, carrément, il était dingue. Il y a un petit truc qui me chiffonne, mais comparé à la bête, enfin franchement c'est rien.
C'est rien du tout. Là, on a. Enfin, putain, il est bien. Enfin, puis Ah mon dieu, il va falloir qu'on attende combien de temps pour avoir la suite? Ah là là, bah au moins encore 3 ans. Hein. Ah merde. Je vous donne ma réaction à chaud là. Bon, et bah ça y est, il est lu, il est terminé. Je pense que vous l'avez vu. Je sais pas encore quelle partie du peu que j'ai filmé quand je lisais, je vous mettrai. Mais il est très bon. Il est pas excellent, il y a un petit truc qui me chafouine un petit peu. Mais c'est à la hauteur de Sarah J. Maas, c'est à la hauteur de ce qu'elle nous a déjà fait dans la première trilogie. Du coup, très important de bien l'avoir lu et également d'avoir lu A Court of Frost and Starlight, puisqu'on va notamment rencontrer, je crois qu'on rencontre Emery dans A Court of Frost and Starlight. C'est un des nouveaux personnages secondaires qu'on va venir développer dans A Court of Silver Flames. J'ai adoré, en fait, ce qu'il faut savoir en lisant du Sarah J. Maas, c'est que, surtout par rapport à ACOTAR, c'est que cette autrice, c'est ce qui fait que ses romans sont souvent très épais. On a de l'action, on a des révélations, on a des rebondissements, on a une intrigue qui est extrêmement bien ficelée et c'est très bien amené. Mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup de psychologie sur les personnages. Alors certains pourraient peut-être penser que c'est étouffant. Moi je pense que c'est primordial pour vraiment comprendre les personnages et rendre crédibles leurs actions, leurs actes, leurs paroles. Et là c'est fait, mais... Enfin voilà, Nesta c'est un personnage que j'aime beaucoup, ça n'a fait que se confirmer avec ce 4e tome. Il y a énormément de choses la concernant. J'avais fait énormément d'hypothèses et de théories qui sont complètement tombées à l'eau. Moi, pour le coup, c'est moi qui suis partie très loin, trop loin. Mais ce que Sarah J. Maas nous propose là, ça tient la route. On va redécouvrir... En fait, elle va... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Dans ce tome 4, en fait, la première trilogie avec la nouvelle, le tome 3.5, se termine très bien. Voilà, on sent que c'est une trilogie, qu'on a une ouverture sur l'univers qui est très riche, qui est possible. Et je trouve que ce 4e tome est une très bonne suite de saga, qui continue bien dans la lancée du tome 3, puisque, je vous l'ai dit, on a plein de portes ouvertes en fait sur la fin de ce 3e tome et avec les petits sneak peeks qu'on a dans la nouvelle. Et en même temps, je trouve que ça fait aussi un très bon premier tome de nouvelle trilogie. Tout simplement parce que, comme on se concentre sur d'autres personnages qui étaient personnages secondaires dans la première trilogie, certes qu'on connaissait, qu'on côtoyait et on arrivait à très bien les comprendre et à les cerner d'une certaine manière, là ces mêmes personnages, enfin je veux dire la façon dont Keishan et Nesta sont développés, c'était un véritable plaisir de les découvrir comme ça et de redécouvrir par exemple Farah, Rhysand, Tamlin plus ou moins, je vais pas trop vous en dire, et encore très peu, mais surtout le Farah et Rhys, de les redécouvrir à travers l'histoire d'autres personnages du Inner Circle et de cette Night Court. Je n'ai pas les mots, la fin, alors attention aux chapitres 50 et 58 qui m'ont foutu les poils et qui m'ont fait chialer. Et passé le chapitre 60, les 20 derniers chapitres, vous les bouffez, parce qu'il y en a 80, vous les bouffez d'une traite. La fin, c'est un véritable page turner. De toute façon, j'ai bouffé le livre aujourd'hui, hein. Je l'ai commencé tout à l'heure, je crois que j'avais dépassé à peine les 150 pages, j'étais pas tout à fait aux 200 pages. Et là j'ai bouffé 500 pages dans la journée, plus de 500 pages, mais tout simplement parce que j'aime l'univers de Sarah J. Maas, j'aime l'univers d'ACOTAR. Je comprendrais pourquoi ce tome 4 ne puisse pas autant plaire à tout le monde, parce que c'est très concentré sur la psychologie. Certains trouveraient peut-être un peu trop, mais je pense que c'est primordial et très important dans le cas de Nesta, pour vraiment bien pouvoir la cerner et comprendre l'importance, l'ampleur en fait de ces actes et de ce qui en découle, des conséquences, et en même temps par rapport à ce qu'elle a vécu et le potentiel futur qui peut arriver.
Enfin, c'est extrêmement bien mené et en même temps, Sarah J. Maas, elle va reprendre certains aspects de mythologie qu'elle va venir retravailler et qu'elle va très très bien incorporer à son univers et au folklore en fait de son univers. Et je trouve que c'est une très très bonne façon de faire revivre tout un tas de mythologies que nous on connaît, tout en se les appropriant. Et en même temps, j'ai envie de vous dire girl power, parce que ce 4e tome, c'est du girl power. Concrètement, ça a été très 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 beau. C'est un très beau message qui est véhiculé dans ce tome 4. Je me demande... Alors après, Ako War, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et Akomaf, je l'ai relu de nombreuses fois. Donc je le connais quasiment sur le bout des doigts. Ako War, je m'en rappelle très très bien, mais je ne sais pas s'il était aussi girl power que le tome 4. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des éléments très très importants qui sont voilà, des valeurs pour moi qui sont très très importantes. On va beaucoup insister sur le consentement, on va beaucoup insister sur tout ce qui est angoisse, anxiété sociale due à des traumatismes. On va vraiment se concentrer sur des personnages, des personnages qui ont vécu des choses très très difficiles, mais qui ont quand même le droit et forcément, et ça paraît évident, de prendre un nouveau départ et d'être heureux. Et je crois que je vous en ai parlé un petit peu plus tard, je pense que c'est vraiment ça. C'est pas forcément une idée de happy ending, c'est plus une idée de happy beginnings. Et je trouve que c'est très très bien exploité. C'est lent, mais pas trop. Et c'est justement bien parce que ça donne... On a quand même une dynamique, on a quand même un rythme qui se profile en fait au fur et à mesure des chapitres et des parties, parce que le roman est divisé en 4 parties qui sont toutes... les titres de ces parties, ne les regardez pas avant de lire le livre. Je pense que ça vous gâcherait un petit peu les surprises. Parce que les titres n'ont pas les chapitres n'ont pas de titre, mais les parties ont des titres, et si vous découvrez les titres des parties avant, ça serait dommage. J'ai trouvé qu'on avait de très belles et fortes émotions qui étaient développées dans ce tome 4, et je suis trop contente de l'avoir lu. Ça n'a fait que confirmer mon amour pour Keishin et Nesta. Et cette fin, comment est-ce que c'est possible de faire un truc pareil et de faire autant souffrir ton lecteur, tes lecteurs, parce que c'est... rien que d'y penser, j'en ai encore les larmes aux yeux. Je me suis dit, c'est pas possible, elle va pas nous faire le coup, et en fait, bah si. si. Mais après, en soi, ce tome 4 se termine de façon à ce que l'histoire du tome 4 se termine entre guillemets, mais encore une fois, on a énormément d'ouverture sur la suite et on sait à peu près où l'intrigue va nous mener sur le tome 5. Sarah J. Maas ne sait pas encore sur qui portera le tome 5. Quand on lit le tome 4, on peut avoir potentiellement une idée. Ce que je regrette peut-être dans ce 4e tome, c'est que... mais ce que je comprends et ce qui est normal, au vu de la situation, puisqu'on est concentré beaucoup sur Nesta forcément, et sur Keishin, mais vraiment sur Nesta, c'est que bon, on va se concentrer sur les nouvelles relations que Nesta va tisser, donc on va avoir de nouveaux personnages secondaires qui vont arriver, qui sont très chouettes à suivre. J'ai vraiment accroché avec ces deux autres protagonistes, enfin ces quelques autres protagonistes, mais deux particulièrement. Et du coup, je comprends qu'on n'ait pas forcément le focus sur certains autres personnages qu'on connaissait déjà avant. Donc voilà. Je dirais pas que je suis restée sur ma faim, mais bon, j'aurais bien aimé voir quelques autres apparitions de certains personnages. Et en même temps, le petit point qui me chiffonne, c'est sur la fin. Pas la toute fin, où là tu as ton cœur qui est sur le point d'exploser. Alors déjà c'était le cas sur ce que je vais vous dire, mais voilà. C'est vrai que dans les 20 derniers chapitres, il y a une résolution en fait
d'un élément perturbateur qui est un peu vite, un peu rapide à mon goût. Mais après, la façon dont ça a été narré et la façon dont les chapitres s'enchaînent sur cette partie-là en particulier, c'était très bien fait, très bien amené et j'ai beaucoup aimé parce que certains, en fait, en fonction des chapitres, on va commencer par Keishun ou Nesta et au fur et à mesure, pas toujours mais principalement, on va avoir un petit saut de ligne en fait et on va passer sur l'autre personnage principal. Donc si on commence par Keishun, on peut avoir la fin du chapitre où on va plutôt être du point de vue de Nesta. J'ai trouvé que ça donnait un rythme et une dynamique qui était très agréable et ça m'a fait d'autant plus apprécier les personnages forcément. Et du coup je trouvais que ça apportait quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans la première trilogie et donc ça j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et maintenant bah écoutez, je vais attendre à nouveau 3 ou 4 ans qu'un tome 5 sorte. Je vais être en PLS, mais je suis très 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 contente. Concernant le petit chapitre bonus du point de vue de Farah, il était bien, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, il était bien, essentiel non. Voilà, mais il était mignon, il était bien, fidèle à Farah et c'était très agréable de la retrouver même pour un chapitre bonus, voilà, la retrouver et avoir son point de vue sur certaines choses qui sont pas hyper importantes par rapport à cette histoire-là, quoique ça dépend du point de vue, mais mais ouais, je suis toute émue là de l'avoir terminé. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, je suis vraiment pas déçue. Alors, il ne vaut pas Akomaf, parce que Akomaf m'a brisée. Mais il est excellent, et c'est ça en fait, je me demande si je le préfère pas à Akowar. Pour vous dire, il aurait fallu que je relise Akowar avant, mais c'est vrai qu'il était très très bien ce 4e tome. Après, je pourrais comprendre que certains n'accrochent pas autant, mais c'est vrai que avec moi ça l'a fait. Et j'espère que ça le fera tout autant pour vous si jamais vous lisez en anglais ou si jamais, quand vous le lirez en français, s'il est traduit. J'espère qu'il sera traduit. Et voilà, je vais terminer ce reading vlog sur cette note. Je suis désolée, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai encore besoin de le digérer, je pense, et ouais, et je suis toute émue à l'idée de quitter une nouvelle fois ces personnages, même si ce n'est que pour quelques très longs mois. Sarah J. Maas, c'est Queen Maas quoi. Queen Maas, et là je pense que je peux avoir droit à mon logo Survivor of Mass Destruction, parce que voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours quand vous le lirez. Et ouais, j'attends d'avoir vos retours, franchement, parce que franchement, il était très bien. Il était très très bien, il était à la hauteur de mes espérances et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce reading vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!